Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune du 30 mai 2022 qui sera à 9,04 du Gémeaux et qui se passe à 11h31 GMT. Donc il faut rajouter 2 heures en France. Cette nouvelle lune en Gémeaux est une phase de renouvellement qui invite à libérer notre esprit de toute négativité. C'est une lune qui nous parle de mobilité, de communication, d'échange, d'idées, d'ouverture, d'adaptabilité, de légèreté et de curiosité, avec le signe du Gémeaux qui est un signe d'air, ce signe mutable qui s'adapte à toutes les situations. La phase de Gémeaux va régénérer en fait nos relations, booster notre communication, nos activités commerciales. On va vers plus de fluidité. Il y a une facilité dans les projets d'écriture, dans les prises de parole. Il peut y avoir aussi une réussite dans les examens. En fait, c'est une période pour ne pas douter de votre succès, de nouveaux apprentissages, si vous faites de nouveaux stages, des formations. En fait, c'est le moment de déployer des nouveaux talents, de déployer de nouvelles compétences. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Cette phase de Gémeaux nous invite vraiment à de la légèreté, à de l'amusement, de respirer à plein poumon, la joie de vivre, de sourire pour propager une énergie positive, de dédramatiser, de relativiser et de célébrer la vie. Le soleil est conjoint donc à la lune, là en Gémeaux, et il pétille, il est joyeux, léger, il éveille notre besoin de communiquer, d'entrer en relation avec l'autre, d'aller vers l'autre et de s'adapter à l'autre pour apprendre de lui. C'est aussi un temps pour s'interroger sur notre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à ressortir, à s'émerveiller. En fait, c'est une invitation aussi à nous amuser, bouger, danser, tels des adolescents. Mercure, le maître de cette nouvelle lune, est rétrograde. Donc, on sait très bien que Mercure rétrograde pose bien sûr toujours des petits soucis en lien avec tout ce qui est la communication, les ordinateurs, les retards de courrier. Mais là, il nous invite en même temps que cette nouvelle lune à s'interroger sur notre communication, à savoir comment on peut changer quelque chose, qu'est-ce qu'on peut apporter à notre communication, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux s'ouvrir, pour mieux communiquer. Alors, les aspects, il y a des jolis aspects pour cette nouvelle lune. On a le soleil qui est conjoint à la lune en Gémeaux, il est sextile à Jupiter et à Mars. Donc, c'est un joli petit trait bleu que vous pouvez voir là sur la carte. Jupiter qui nous parle d'expansion, qui nous parle d'ouverture, et Mars qui nous parle d'action. Donc, on a vraiment envie d'agir, d'amplifier nos actions, de bouger, de communiquer. Attention à Jupiter qui est donc rentré en Bélier et qui a une énergie assez forte dans le Bélier, car il donne beaucoup plus d'impulsion, beaucoup plus d'élan, beaucoup plus d'initiative. Et Mars, qui est déjà aussi dans son signe, renforce ce côté de Jupiter dans le Bélier, qui donne beaucoup d'élan, beaucoup d'impulsivité. En fait, on a vraiment envie d'agir, de bouger pour aller vers plus de relationnel, plus d'échanges, de partage, peut-être même de déplacement. On a Mercure qui est conjoint à Uranus et est conjoint aussi au nœud nord. Donc, Uranus implique quand même des changements, des bouleversements dans la communication, dans la parole. Attention peut-être aussi aux emballements. Uranus, on peut se laisser facilement emporter, bien que Mercure soit dans le
Taureau et que la pensée soit quand même plus stable, plus posée, mais Uranus peut quand même donner un petit emballement. Et là, Uranus est conjoint donc au nœud nord, notre nœud nord, ce nœud nord en Taureau qui nous dit d'aller vers plus de simplicité, vers plus d'authenticité. Donc voilà, il faut vraiment que cette communication soit sur ces bases-là. Uranus, qui est conjoint en nœud nord, nous invite aussi à nous libérer, à aller vers plus de vérité, de spontanéité, être un peu plus épicurien et un peu plus tourné vers la nature. On a Vénus là qui est au milieu de toutes les planètes que l'on voit qui travaillent ensemble, vous pouvez les voir là. Vénus, elle est en Taureau, donc en Taureau, elle est très à l'aise, elle se sent bien dans le Taureau, c'est vraiment, Vénus est la planète du Taureau, donc elle y est bien là dans le Taureau, mais elle est en aspect négatif à Pluton. Alors cet aspect négatif à Pluton, c'est un défi. C'est un défi pour qu'on change notre façon d'aimer. Ça nous parle de transformation, de nettoyage, de se libérer de tout ce qui n'a plus le lieu d'être. Il faut peut-être aussi se libérer de passions qui sont destructrices. Surtout que Vénus dans le Taureau nous invite à une recherche de plus de stabilité matérielle et affective. Et ce carré à Pluton, donc cet aspect de défi à Pluton, est vraiment là pour que l'on aille en profondeur, que l'on aille changer des choses, que l'on aille transformer les choses. On a également dans le Bélier Mars-Jupiter conjoint. Alors, ces deux planètes nous parlent de chance pour des initiatives privées, pour du travail qui peut aussi rapporter de l'argent si vous êtes en indépendant ou si vous avez des responsabilités, votre travail peut vous apporter de l'argent, des transformations peuvent vous apporter des beaux résultats, surtout qu'ils sont, ces deux planètes sont sextile à la Lune et au Soleil en Gémeaux, donc ce qui est bon pour le négoce et pour le commerce. Jupiter, il est passé en Bélier et il va y rester jusqu'au mois d'octobre. Donc ce Jupiter en Bélier, il est totalement différent du Jupiter qu'on avait jusqu'à présent, qui était conjoint à Neptune, qui nous donnait de l'empathie, qui nous donnait cette envie d'être juste, d'être dans des belles démarches, dans des belles valeurs. Là, Jupiter, il est dans un peu plus de fougue. Et il va y rester pour l'instant jusqu'au mois de octobre. On a aussi un joli aspect qui est Jupiter, qui est conjoint à Neptune. Alors Jupiter conjoint Neptune, c'est ce qu'on avait il n'y a pas longtemps, ça nous donne encore de l'empathie, de l'envie d'agir pour les autres, de l'envie d'agir pour des causes. On est peut-être un petit peu plus tourné vers les autres et moins vers son propre nombril. Saturne, on a Saturne qui est en carré à Mercure. Alors, ça, c'est un aspect qui est un petit peu dommage, puisqu'en fait, Mercure étant la planète de cette nouvelle lune, nous invite à nous interroger sur notre communication, à aller vers plus d'ouverture et plus d'échanges. Mais Mercure carré Saturne est un petit peu contraire à tout ça. Il nous pose des blocages, il nous pose des freins, il nous dit réfléchissez quand même sur votre façon de communiquer. Il nous parle d'introspection, de réflexion, d'aller vers plus de compréhension. Et ça peut amener aussi un peu un manque de confiance en soi. Donc, cette nouvelle lune a quand même des beaux aspects. C'est vraiment une invitation à dédramatiser, à activer la joie de vivre, à sourire, à jouer, à s'amuser,
à activer la magie de la vie, à s'émerveiller, à gérer les difficultés avec légèreté et détachement, à saisir les opportunités. Vraiment, c'est la phrase « cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie », donc ce qui veut dire profiter de chaque instant présent, profiter de tous les bons moments que vous pouvez prendre, hein. C'est vraiment cette nouvelle lune vraiment est là pour nous faire penser à ça, pour nous dire écoutez, réveillez-vous. On voit que Mercure, il n'est jamais loin du Soleil, donc Mercure, c'est ce dieu voyageur. C'est une planète qui s'éloigne jamais trop du Soleil, donc là, on la voit quand même, elle est conjointe au Soleil, et elle capte sa lumière, elle nous retransmet par son énergie d'extraversion, d'ouverture et de dialogue. Donc, en ce moment, vraiment, cette nouvelle lune est une belle invitation pour nous à communiquer, partager, à être dans la souplesse d'esprit, dans le jeu, dans la malice et dans l'éveil de notre enfant intérieur. Donc, vraiment, profiter de cette nouvelle lune qui est là pour l'instant pour nous faire du bien, pour nous amener un peu de légèreté. Voilà, donc cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie et profitez de cette belle nouvelle lune qui arrive. Prenez quand même bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.